Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais dire 5 choses que les femmes aiment voir les hommes porter. Donc, il n'y a pas d'ordre spécifique. L'ordre que j'ai mis va mettre un petit peu de sens, mais va pas nécessairement être un ordre spécifique d'importance. Je pense que si tu as les 4 sur les 5, t'es déjà très bien parti. Pourquoi je dis 4 et non les 5? C'est parce que dans les 5, il y a 2 choses qui peuvent pas être vraiment faites en même temps. Mais de toute façon, je vais te dire c'est quoi ces 5 choses-là maintenant. La première chose, c'est d'avoir un bon parfum. Quelque chose de qualité. Mais de qualité, ça peut vouloir dire beaucoup de choses parce que tu peux avoir un parfum de qualité qui vaut 250$, 300, 400, 500. Et tu peux avoir un parfum qui est quand même de qualité à 20-30$. Donc, la qualité, c'est assez relatif. Je pense que l'important là-dedans, c'est tout simplement de sentir bon, de prendre soin de soi et, tu sais, juste avoir une bonne odeur. Je dis, c'est une vidéo sur les choses que les femmes aiment, les hommes aussi, je pense. Tout le monde autour de toi vont être bien contents si tu sens bon, pas mal plus que si tu sens mauvais. Ça, je pense que c'est assez évident. Par contre, avoir un bon parfum, sentir bon, c'est très important. Puis je serais porté à dire que c'est pas mal la chose que le monde va se faire le plus souvent complimenter, spécialement par des étrangers. Ça va être sur leur odeur si ils sentent bon. Prochaine chose, des bons souliers. Puis des bons souliers, ça peut être, encore une fois, relatif. Mais tu sais, si tu as des beaux souliers de qualité, bien entretenus, les femmes remarquent ça. On peut juger une personne à partir des souliers qu'il porte, l'entretien que les souliers ont, l'état des souliers, savoir comment il prend soin de sa vie, des choses autour de lui, l'importance qu'il porte au détail. Il y a beaucoup de monde qui vont juger sur les souliers. Et les femmes, spécialement, vont réaliser ces petits détails-là. C'est quelque chose qui va être quand même assez important, qu'ils vont réaliser. Donc, mon conseil, c'est prends soin de tes souliers, achète de la qualité, puis tu vas être déjà bien parti. Troisième point, c'est un beau manteau décontracté ou quelque chose de décontracté et pas sport. Tu sais, si tu as une espèce de gros manteau qui fait comme bonhomme Michelin, c'est pas nécessairement super beau, puis c'est pas avantageux. Par contre, si tu as un manteau qui est décontracté, qui est quand même assez élégant, spécialement quand il fait froid, l'été, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça, là, mais c'est dans la saison froide comme présentement, avoir un manteau décontracté, une femme va réaliser ça parce que la plupart des hommes, ben, qu'est-ce qu'on va faire, c'est porter un manteau juste pour la fonction et pas pour le style. Donc, d'avoir un manteau décontracté qui est beau va faire une différence. Quatrième chose, un veston. Je dirais un habit en général, parce que l'habit, c'est juste facile à agencer parce que ben, le pantalon puis le veston, ils fit ensemble. Mais un veston tout court. Le veston, j'en ai déjà parlé, ça t'aide à bien paraître. C'est littéralement une pièce de vêtement que le seul objectif, c'est que tu paraisses bien. Ça va cacher tes défauts, mettre en valeur tes bons attributs. C'est juste le meilleur vêtement qu'un homme peut porter. Mais en dehors de ça, les femmes aiment juste ça, voir un homme avec un veston. Même si c'est pas dans la vie de tous les jours, même si ça va dépendre des femmes, mais tu sais, un homme qui va porter un veston, c'est juste quand tu penses à un homme qui porte jamais de veston, la première fois qu'il va porter un veston pour peut-être un mariage ou quelque chose comme ça, sa blonde ou sa femme va être épatée, va être éblouie de le voir comme ça, parce que un veston, ça fait juste en sorte que nous, les hommes, on paraît bien. Parce qu'encore une fois, c'est l'objectif d'un veston. Et cinquième chose, c'est d'avoir un ensemble unique. Ça, c'est moins spécifique à une chose à porter, mais d'avoir un ensemble unique, c'est important. Parce que quand on pense comme faux, tous les hommes portent pas mal la même chose. Il y a comme 3 grosses catégories de qu'est-ce qu'un homme va porter. Tu as l'habituel jeans t-shirt, que généralement, ça va être des jeans couleur bleu moyen, comme un petit peu délavé ou très délavé, avec un t-shirt foncé, généralement avec un petit quelque chose d'écrit dessus. Sinon, tu as, encore une fois, généralement des jeans ou peut-être des chinos, on sait jamais, mais un genre de pantalon décontracté, très décontracté, avec une chemise carottée, voire un polo l'été, et un complet bleu ou gris, généralement un peu plus foncé. Fait que la part des hommes fit dans une de ces 3 catégories-là d'habillement de façon générale. Et dans le fond, tu as plein de façons de faire. Moi, je parle de style classique masculin. Donc, tu sais, c'est un complet. Tu peux porter juste un gilet qui va être différent du complet que tu portes. Tu peux avoir une pochette que tu mets dans la petite poche de veston qui va
faire en sorte que tu vas te démarquer des autres hommes. Tu peux porter tout simplement un complet. Moi, je porte un complet bleu aujourd'hui, mais tu peux porter un complet d'une autre couleur complètement. Mettre un complet vert, par exemple. C'est pas, on va que ce soit vert flash, mais tu sais, vert forêt, c'est quand même beau et classique. C'est passe-partout et c'est pas mal différent de tout ce que les hommes qui portent un complet vont porter. Donc, le souci des détails va faire en sorte que tu vas te démarquer. Là, je parle style classique masculin, mais tu sais, si tu as le style t-shirt à carreaux, chemise à carreaux avec des jeans, tu sais, mettre des chinos, mettre des pantalons propres, ça va déjà élever ton style. Mettre une chemise qui est pas carottée, comme tous les autres hommes, mettre une chemise, par exemple, avec un petit motif dessus, ou juste une chemise unie, par exemple. Peut-être mettre un veston par-dessus l'ensemble que tu te mets d'habitude. Le veston, c'est un must, là. Mais, par exemple, ça peut t'aider à élever ton style. Si t'es le genre, jeans t-shirt, peut-être changer encore une fois pour des chinos plutôt que des jeans. Changer de type de t-shirt, mettre un t-shirt unique qui est un petit peu plus beau, qui est un peu plus ajusté pour ton corps. Ça va être petit, d'être ajusté, d'aller littéralement aller voir un tailleur, faire peut-être raccourcir les manches ou faire des ajustements sur le t-shirt. Je sais que sur un t-shirt, on s'imagine que c'est pas important, mais au contraire, c'est très important. Aussi, mettre un veston, je vais leur dire, ou mettre un manteau décontracté, faire quelque chose pour élever ton style. Je pense que c'est ça, dans le fond. La cinquième chose au complet, c'est juste d'élever son style personnel de façon à ce qu'on se démarque des autres hommes. C'est ça que les femmes vont aimer. Au total, le tout, mis à part peut-être veston, parce qu'un veston, c'est comme moins un détail, mais le reste, c'est tout le souci du détail. Je pense que c'est ça qui est le point crucial du vidéo, c'est de faire attention aux détails. Bon, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like et partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.